Coucou les amis, ben voilà, dans cet épisode, cliquez pour entrer, on va vous montrer comment on a aménagé notre entrée pour que ce soit pratique pour 5 personnes à la maison, donc avec une armoire dans l'espace qu'on avait, voilà, à moindre coût et chaque chose à sa place pour 5 personnes, chacun son tiroir, son meuble de rangement à chaussures et surtout un petit coin pour pouvoir mettre ses chaussures le matin avec une planche pour s'asseoir avant de partir à l'école, au boulot ou autre. Allez, on vous montre ça après le générique. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors comme pour la cuisine, on a choisi des caissons méthode de chez Ikea. Voilà, donc j'ai adapté l'ouverture pour qu'elle soit pile à la taille de 2 caissons. Voilà, ils sont intégrés derrière le placo. Et après, bah, avec la claustra dessus, ce sera impeccable. Et j'ai choisi des façades de chez... Bon, une fois installé, ça donne ça. L'idée, c'était d'avoir un petit endroit pour s'asseoir et mettre ses chaussures avant de partir. Vous pouvez voir la claustra que j'ai fait dans un épisode précédent. Donc du coup, l'idée, c'était de mettre des tiroirs coulissants. Voilà, comme ça, on peut mettre des chaussures, celles qu'on met tous les jours, ou l'été, on met des petites claquettes. Et voilà, les portes de chez Plume sont d'une qualité vraiment superbe. Donc ça fait très très beau. Allez, on passe à l'armoire. Bon, alors j'ai acheté un placard Pax chez Ikea, c'est hyper pratique. Voilà, on a les tiroirs à chaussures, voilà, les tiroirs sont assez sympas. Donc j'ai mis mon meuble au milieu, sauf que dans ma penderie, j'avais pas la place pour mettre une porte, un meuble de chaque côté. Donc moi je voulais une penderie. Donc du coup, on va faire des meubles sur mesure. J'ai mes portes et quand on a une porte, il faut absolument que ça pose sur du bois. Donc du coup, je vais venir poser là de chaque côté un morceau de planche en bois ici de chaque côté. Et comme ça, je vais pouvoir récupérer mes fixations là, ici, venir me fixer dedans et je vais pouvoir remettre 2 portes identiques. Alors je sais déjà, elles sont vertes, elles viennent de chez Plume. Voilà, c'est sympa. Et ce qui est bien, c'est que du coup, je vais pouvoir retailler ma porte à la bonne taille. En plus, j'ai la peinture de exactement la même couleur que ma porte. Donc du coup, je vais pouvoir adapter ma porte. Voilà. Mon armoire était trop petite pour mettre 3 portes. J'ai choisi d'acheter un caisson et les 2 autres, je les fais moi-même. Et puis comme ça, je perds un minimum d'espace. Sinon, j'aurais mis que 2 caissons et j'aurais eu un gros trou. Donc voilà, là, je maximise au max. Allez, c'est parti. Alors comme le côté qui va être visible, c'est celui-là, je peux maximiser ma planche. J'ai pris une 30 cm et je la coupe en 2. Comme ça, voilà, j'ai acheté que 2 seules planches. Bon alors voilà la planche que je vais ajouter. Donc du coup, je fais mon petit repère ici pour couper ma planche et mon petit repère là. Comme ça, je vais venir encastrer un trou ici pour que ma planche elle se glisse complètement et que ça fasse discret. Allez, premier essayage. Donc bon, mon armature, elle ne passe pas. Il faut retoucher un petit peu. On réessaye une 2e fois, une 3e fois. Et là, on est pas mal. Donc bon, j'ai triché. J'ai pas mis une plaque jusqu'au bout. Mais le but, c'est vraiment que ma porte de placard pose dessus. Donc j'en mets une de chaque côté. Comment il s'en sort? Bon, la finition est propre, on a l'impression qu'il y a vraiment un placard existant. Bon, j'ai optimisé l'espace. Et de ce côté-là, pour fixer dans ma paroi, c'est du placo. Donc, il faut prendre des chevilles exprès. Donc, vraiment à placo, pas à placo plâtre, pour que ce soit assez costaud.
À l'arrière, ben, c'est pas peint, mais ça se verra pas du tout. Et voilà, j'ai mis la plaque sur le côté d'abord. C'est plus facile de mettre les étagères après. Ensuite, il suffit de couper les portes de placard à la bonne dimension. Hein, donc là, je dois enlever 2 centimètres, monter les charnières, et on va avoir un placard pratiquement sur mesure, mais avec une taille plus petite que si je l'avais choisi tout encastré. Bon, il me reste à peindre le rebord ici. On est bien. Hein. Voilà, avec la peinture, ça va être nickel. J'ai attendu avant de mettre mes planches. Donc, voilà, je suis de niveau. Là, ça dépasse un petit peu en haut. Donc, elles sont un tout petit peu voilées. Elles ont pris une petite forme, donc ça va revenir. Pour la ramener, je pense que je vais mettre un aimant de chaque côté de mon armoire. Voilà, comme ça va me permettre de bien ramener ma planche pour l'instant. En tout cas, je mets ma dernière poignée et on a notre entrée qui est propre. Alors, ce qui est vraiment bien avec Plume, c'est qu'ils font la peinture de la même couleur que la porte. Donc du coup, je vais pouvoir... Hein, donc là, j'ai dû couper ma porte de 2 centimètres. Alors c'est du vrai bois, hein, donc il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir maintenant peindre le montant et on n'y verra plus rien. Un petit coup de peinture pour ne plus voir la coupe. Donc comme c'est la même peinture, la peinture de la même couleur que les portes, eh ben, on ne verra plus rien du tout. Alors j'ai installé des éléments pour être sûr que ça ferme vraiment bien. Hein, et ben maintenant je vais les peindre. Allez, une fois sec, on verra plus la différence. Alors c'est du détail, mais ça permet aussi de cacher les petites vis. Voilà, on laisse sécher. Ok. Après avec un sopalin, là je vais essuyer ma vis autour. Et donc du coup, on verra plus du tout ma vis. Voilà. Donc, achetez le pot de peinture qui va avec les façades. Magnifique porte d'entrée, n'est-ce pas? Donc là, vous arrivez dans le hall d'entrée. On a déjà cassé pas mal de choses. Là, il y avait des cloisons, des portes. Donc, on a tout ouvert. Bon, allez, c'est parti. On va voir l'évolution. Tadam! Donc voilà, ça n'a quand même plus rien à voir avec l'original. C'est difficile de se rappeler comment c'était avant. Voilà, c'est même mieux que ce qu'on s'était imaginé. Parce que quand tu fais tes plans, voilà, tu es en rénovation, tu as une idée en tête et puis c'est jamais exactement comme tu le souhaites. Donc c'est pas exactement comme on l'avait imaginé. Mais le rendu est quand même assez sympa. On est super content de tout le travail qui a été réalisé. Il y a quasiment 1 an de travaux, de questions, de prise de tête, de travail. Mais ouais, le résultat en vaut franchement la peine. Voilà, c'est épuré, c'est une ambiance zen. On est bien, on est content.